Salut. Ah là là, les Scraggy. Vous m'avez manqué quand même, et j'espère que c'est réciproque, pas vrai? Bon, j'avoue que ces vacances, je n'ai pas trop joué à Pokémon, je sais, ne faites pas cette tête. On va donc jouer une équipe un peu chill, bien sympa, avec un Pokémon qu'on ne voit jamais en overuse, et qui pourtant est vraiment intéressant selon moi, Raikou. Le set qu'on va jouer aujourd'hui est donc un set avec clonage et plénitude qui, vous verrez, est assez efficace. Le Pokémon est assez fort pour bait les types sols notamment, je vous explique. Vous arrivez sur un type vol pour le menacer avec un gros tonnerre. Le mec va donc switch, vous faites le clonage pour être safe, et l'adversaire envoie son Démétéros par exemple, et vous pouvez faire tranquillement deux petites ébullitions pour le 2 HKO facilement. Le deuxième Pokémon est un Corvallis défensif afin de compenser la faiblesse sol de Raikou. Encore une fois, je vais passer rapidement sur les Pokémon défensifs car je pense que vous n'en avez rien à faire. Le suivant est donc un Gorytmic Bandochois, qui grâce à son talent va aussi permettre de réduire la puissance de séisme, qui sera assez embêtant pour notre équipe. On va donc le jouer avec le Bandochois, ce qui va nous permettre d'avoir une grosse force de frappe dans notre équipe, grâce à Marteau-Bois qui tape très fort et Glisserbe pour la priorité. Le quatrième Pokémon est le préféré des stratèges, c'est-à-dire Prédestérie. Oh oui, je sais que vous l'aimez celui-là. Enfin, nous avons un Lagro pivot avec les pièges de roc qui est toujours sympa à avoir dans une équipe grâce à son bulk général et son type très avantageux. Et pour notre dernier Pokémon, nous avons un Lanceurien Lunetchois, un Pokémon que j'adore jouer. Rapide, puissant, ce Pokémon est une véritable machine à tuer. Et voilà pour la présentation de l'équipe, on va donc passer tout de suite au match, c'est parti! Et voilà les amis, premier match. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas vraiment très poké, alors je ne saurais pas vous analyser son équipe. Malgré tout, ça me semble être plutôt pas mal. Il y a quand même des bons checks à Raikou, notamment l'Euphorie. On va rien pouvoir faire contre l'Euphorie malheureusement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur son perte en premier, en espérant qu'il aille pas sur Rillaboom, j'allais dire. Il va sur Rillaboom, mais c'est pas grave car on a le meilleur check à Rillaboom, aka Corvallis. Et oui, Corvallis est très fort contre Rillaboom. Et il fait Grassy Glide, il nous fait 0 dégâts. C'est parfait, on va pouvoir demi-tourer, comme disent les plus grands. Et lui aussi fait demi-tour, mais on va avoir l'avantage. On est vraiment trop fort, les amis. Et voilà, on va Itran. Nous, qui est-ce qu'on va envoyer? Bon, on va envoyer son perte, hein. On va envoyer son perte et j'ai envie de dire qu'on va taper Air Power tout de suite. Parce qu'en général, les Itran, il reste un peu en mode oui, mais ça va, il va poser les pièges de roc. Ok, bon, il n'a pas posé les pièges de roc, mais ça aurait pu, hein. Alors là, Kartana souterrain Herbu va faire très mal. Heureusement qu'on a toujours le Corvallis qui, encore une fois, est un bon contre à Kartana, hein. Et il nous fait sabotage. C'est chiant, mais bon, on va survivre. Il envoie Dragapult. Dragapult, là par contre c'est un peu plus problématique car on sait pas s'il est spécial ou physique. On va aller sur Toxapex pour voir ce qu'il a à nous réserver. On va poser les T-Spike. Les T-Spike ça va assez faire chier ces Pokémon tels que Rillaboom, Dragapult et surtout l'Euphorie. Je sais pas s'il va faire séisme. En vrai j'ai envie de poser Toxispike. Ok. Il a fait dans Slam, là c'est le moment où on est dans la merde. On va aller sur Corviknight, malheureusement on va pas pouvoir faire grand chose et il fait séisme. Ok ça va, il fait séisme. Là je pense qu'il va faire une attaque roche, hein, c'est ce qu'il a de mieux pour nous toucher. Ou sabotage peut-être. Et il rate Rock Slide. Et oui, est-ce qu'on est chanceux? Non, je crois pas. On va donc sur le Dragapult, on va taper un gros Dracométéor Choice Specs. Je pense qu'il va switch sur l'Itran, on n'a pas trop le choix. Et Dracométéor qui one-shot le Démétéros. Parfait, la menace a été éliminée et il n'a absolument rien fait. Écoutez, je pense que c'est très probablement un Kartana Scarf vu comment il l'a envoyé. Donc on va retourner sur le Corvallis, peut-être qu'il va faire un double switch, ça m'étonnerait pas. Et bah non, il ne fait pas de double switch. On va donc pouvoir faire un demi-tour et il envoie Blissé. Mon adversaire joue très premier degré quand même, hein. On va pouvoir envoyer le Rillaboom, taper un gros sabotage. D'ailleurs je viens de capter, mais il n'a pas les bottes sur son Blissé parce que normalement Blissé, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne prend pas les Toxispike, mais elle les a pris. Donc en fait le mec n'est pas très fort. Et on fait sabotage, j'aurais pu faire Woodhammer, hein, je l'aurais tué. Ok, il fait téléporte et il envoie Itran, logique. Itran malheureusement n'a pas trop de switching, hein. On a un Toxapex mais il est full dev donc il va se faire défoncer. Éruption, ok, ça va en vrai. On va faire une petite ébullition, est-ce que ça va burn le Kartana? Allez par pitié. Et ça le burn, et le mec forfeit. Écoutez, notre adversaire n'était pas le meilleur du monde. Ok, là je viens de voir mon elo, ça fait très peur, je vais pas vous dire parce que même vous allez piquer une crise. Mais dans tous les cas, on a gagné. C'est ça qui est beau pour une bonne reprise de Pokémon. C'est pas mal comme match, c'est pas mal. Dans tous les cas, on va se retrouver pour un deuxième match en espérant faire un peu plus de beaux jeux quand même parce que là, le Raikou n'a servi absolument à rien. C'est parti. Ok les amis, deuxième match. Il y a une reine. En vrai, on peut faire des choses. Il y a quand même pas mal de Pokémon qui nous outspeed avec Raikou, notamment le Barraskewda, le Régil, qui potentiellement le Tapu Lele. C'est un Scarf, mais bon, Tapu Lele Scarf, c'est quand même très peu joué. Je pense qu'on va aller sur Rillaboom en premier, quoique non, parce qu'il va envoyer Pelipper. On va aller sur Raikou, hein, comme ça, voilà, c'est sûr que ça va être utile. On va taper un clone, je pense pas qu'il reste là, donc on va taper un clone. D'ailleurs, les amis, j'y pense, mais c'est votre rentrée. Et oui, même pour moi, c'est la rentrée, donc comment est-ce que se passe votre rentrée? Écrivez-moi tout ça en commentaire, probablement que je ne lirai jamais, parce que ça m'intéresse pas. Mais bon, ça fera du référencement, donc écrivez toujours. Il envoie Landorus, c'est parfait. C'est là que je vous montre toute l'utilité, car on va pouvoir taper une ébullition.
sous la reine en plus, et je peux vous dire que le Landorus ne va pas apprécier du tout. Et voilà, ça 2 HKO, et on va pouvoir tuer Landorus comme ça, c'est parfait. Vous voyez quand même que Raikou clonage, c'est vraiment pas dégueu, justement pour ce genre de situation. Et il envoie Tapu Lele, Écoutez, il va quand même se prendre une bonne ébullition ce Tapu Lele, et oui, et oui. Écoutez, est-ce qu'on parie sur le fait qu'il n'ait pas de Choice Scarf? J'ai quand même envie de la jouer safe, on va aller sur Corvalius, et il fait Psyshock. Ok, Psyshock, il nous fait absolument 0 dégâts, c'est parfait. On va pouvoir taper un demi-tour en toute tranquillité. Pour le moment, la reine qui est plutôt bien gérée, en vrai. Franchement, on a clairement l'avantage. Et contre Rain, ça fait plaisir. Et il envoie le Barraskewda. On va donc envoyer notre Rillaboom. Et j'ai envie de faire l'OVNI. On va faire un gros sabotage. Et voilà. Du coup, on anticipe le switch sur le Ferrothorn. Et on lui fait du 41%. Ça fait tellement mal. On va aller sur Toxapex là. Parce qu'on n'a pas trop envie de se faire saboter, paralyser ou un truc comme ça. D'accord. Il va poser les picots. Nous, on va poser les pics toxiques. Et je peux vous dire que ça va bien me faire chier. On va retourner sur Corvalius. Là, pour le coup, faut pas trop anticiper. Je le vois bien double switch sur Reggie et Leki, en anticipant le switch sur Corvalius, pour ensuite faire un tour rapide. Donc si ça se passe comme ça, écoutez, je suis absolument un ovni. Mais bon, il faut quand même que je la joue safe, parce que si je reste sur Toxapex avec un Tapu Lele en face, je vais juste me faire one shot. Et donc on envoie le Corvalius, lui fait Future Sight. Ah d'accord, c'est un set Future Sight. Ça va être problématique. Parce qu'on va devoir rester. Et évidemment, il envoie le Reggie et Leki. Donc le mec a bien joué. Le mec a très bien joué. C'est un Reggie et Leki avec les grosses bottes. Écoutez, c'est étonnant. Malheureusement, là, on va devoir perdre le Corvalius ou un autre Pokémon. Malheureusement, j'ai envie d'envoyer le Toxapex au casse-pipe, Et oui, j'ai envie de dire que là, ça va pas être le plus utile. On va envoyer le Dragapult qui n'a pas grand chose à craindre. Et on va pouvoir taper un Shadow Ball qui devrait quand même bien weaken son noisier. Je pense pas que ça le 2 HKO, mais ça va lui faire très très mal. Et le noisier, bon, est-ce que c'est 2 HKO? En vrai, il y a une chance, il est pas full SPDF. Et oui, on 2 HKO. Et en plus, c'est un crit. Voilà. Comme ça, on est sûr. Le noisier qui a été éliminé, ça c'est une très bonne chose, ça veut dire que le Rillaboom va faire très très mal avec ses attaques plantes. Et il envoie le Pelipper aka Béquipant. Nous, je pense qu'on va rester juste pour taper des gros Shadow Ball. Et ça le quasi one-shot, lui à faire Weather Ball, est-ce que ça le tue? Évidemment que ça le tue. Mais, là c'est le moment où le Rillaboom arrive et tape des énormes Grassy Glide. Et il envoie Tapu Lele qui va évidemment se faire one shot. Donc ça c'est bien parce que Tapu Lele était quand même assez menaçant. Mais on a perdu notre terrain. Évidemment il a fait ça pour enlever notre terrain. Malgré tout il va sur Landorus. Est-ce qu'on tue malgré l'intimidation? J'ai envie de tenter, dans tous les cas Landorus ne va pas pouvoir nous tuer. Ah ok, c'est vraiment un Landorus très défensif. C'est pas grave, honnêtement c'est pas très grave de faire weekend sur Rillaboom. Et il envoie Reggie et Leki. Donc là on est obligé de switcher le Pokémon. On va aller sur son perte, même si c'est un peu évident pour l'adversaire. Et il fait Volt Switch, écoutez, c'était pas assez évident apparemment. Donc on va juste pouvoir faire un gros flip turn. Et là, je pense que c'est en très bonne voie pour gagner, parce qu'il n'a plus de terrain psy et on va pouvoir reposer le terrain herbu avec Rillaboom et one shot toute sa team avec un Grassy Glide. Et le mec a forfait. Il a forfait, c'est parfait, on a gagné. Franchement, je suis pas mécontent de ce match. Honnêtement, j'ai vraiment bien joué sans me jeter des fleurs. Raikou aura quand même été très utile pour gérer le Landorus notamment. Donc franchement, chapeau. Bon, à part ça, il a pas lancé une seule attaque électrique du match. On va se retrouver pour un dernier match, en espérant que Raikou soit plus utile, mais aussi qu'on gagne, c'est quand même important de gagner. Donc on se retrouve tout de suite pour dans un match. C'est parti. Ok les amis, dernier match. Et il est en euphorie, donc autant vous dire que Raikou ne va absolument rien faire. On va aller sur Rillaboom en premier. Qui va-t-il envoyer? Le Landorus. Ça me va, on va pouvoir le saboter. Lui aussi peut-être va pouvoir nous saboter, mais en vrai ça va. Il va sur Scizor, ok, parfait. Il nous enlève ses grosses bottes. On va aller sur Toxapex. Lui, que va-t-il faire? Probablement demi-tour. Ouais, il va faire demi-tour. Et il envoie son Elector comme prévu. Nous, est-ce qu'on poserait pas les Toxic Spike en mode rien à foutre? Je pense qu'on va faire ça. Et il tente Toxic en anticipant. C'est très bien joué de notre part. Enfin, de ma part, c'est quand même moi qui joue. Donc, prenez pas trop la grosse tête non plus. Et il fait des fogs. Ok, il fait des fogs. Écoutez, on va aller sur Raikou. En pensant qu'il va pas refaire Toxic. Et il fait des fogs. C'est parfait. Là, il va vouloir faire Toxic, évidemment. Et c'est le moment où on fait clonage. Malheureusement, il envoie Blissé. En fait, le mec, il en a rien à foutre, donc ça veut dire qu'on va rien pouvoir faire. On va switcher sur le Swampert et il fait toxique, évidemment. Bon, écoutez, là, c'est très mal parti. On va poser les pièges de rock et il va aller sur Scizor. Écoutez, ça va. Il fait sabotage. C'est très chiant, le Swampert qui est vraiment handicapé dans cette game. Écoutez, on va aller sur Raikou. Comme ça, il va switcher sur le Blissé. Mais en fait, tout ça n'était qu'un bait pour aller sur le Rillaboom. Et on va sur Rillaboom et il va sur Blissé. Ça a marché. On va faire sabotage. Je le vois mal rester sur son Blissé. Là, on va enlever son Rocketmet. Là, on va aller sur Corviknight. Est-ce qu'il va double switch ou alors il va rester peut-être ses pièges de rock peut-être? C'est ce qu'il fait. On va faire demi-tour et il envoie Zapdos. Pas la paralysie s'il vous plaît. Pas la paralysie. Ça va. Là, en fait, à chaque fois, on est obligé d'envoyer le Raikou. On va pouvoir encore un peu le week-end, 15%, c'est quand même bien week-end le Blissé. Et on envoie Toxapex, allez Toxapex, tu peux le faire, vas-y, on compte sur toi. Allez, vas-y.
Tout l'espoir de la nation. Et il fait téléport. Oh, pour envoyer Caesar. Excuse-moi, mais ton choix est un peu merdique, là. Atterrissage, j'ai mis on a une chance de brûler, hein. Et je peux vous dire que brûler un Ciséloc, c'est vraiment très positif. Eh oui, mais en même temps, t'es con. Écoutez, il fait demi-tour, qui lui fait 0 dégâts. Et nous, on va pouvoir reposer les T-Spike, qui sont pas très utiles dans cette game, hein. Ça sert que pour un Pokémon. Au moins, ça va le forcer à faire des fogs. Et le defog qui part. Et là, on va anticiper Blissey, hein, quand même, parce que là, faut pas déconner. On l'envoie Rillaboom et on va Blissey, par pitié. Il envoie Blissey. Donc là, ça veut dire qu'on va potentiellement pouvoir faire très très mal aux Abdos. Soit on fait un sabotage, soit un Woodhammer. J'ai quand même envie de faire un Woodhammer et il envoie son Caesar. Écoutez, on aurait dû faire sabotage. Ouah, les dégâts que ça fait. Et le Woodhammer qui passe et on tue le Caesar. C'est parfait. Même si Caesar était clairement pas la plus grande menace de l'équipe adverse. Et Kartana. Ok, il envoie Kartana. On va aller sur Corvalius. C'est un match un peu chiant, hein. C'est un peu lent étant donné qu'il est en euphorie, qui bloque totalement notre Raikou et notre Lance-Orient. Et il fait quand même Don Slam. Ça va être assez problématique. On a body press, mais ça va pas le tuer en coup. Et malheureusement, il nous a fait très très mal avec son attaque. Alors malheureusement, le terrain herbu le soigne, ce qui fait qu'il va en pouvoir tanker un autre. Et le mec a forfait. Écoutez, pourquoi le mec a forfait? Je ne sais pas, mais tant mieux. Car le Raikou aura sweep entièrement l'équipe adverse. C'est comme ça que l'histoire retiendra ce match. On a fait des bons petits matchs, en vrai. Je suis plutôt content d'avoir réussi à gagner contre l'euphorie. Même si c'était un peu bizarre, hein, son forfait, là, il pouvait quand même gagner, le mec, hein. Écoutez, c'est pas grave, une victoire est une victoire. Et voilà les Scraggy, la vidéo est maintenant terminée. En toute honnêteté, je suis assez content de reprendre les vidéos et j'espère être aussi régulier qu'auparavant. Pour ce qui est de l'équipe, elle est pas mal et je vous la conseille si vous voulez un peu changer de l'ordinaire, même si bon, elle casse pas 3 pattes à un canard non plus. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à la prochaine. Bisous les Scraggy.